peux restaurer celui qui te cherche. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te communiquer sa pensée ce soir. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Est-ce qu'un homme peut parler à Dieu ce soir? Parle à Dieu. Tu peux restaurer celui qui te cherche. Celui qui te cherche, quand tu peux restaurer, celui qui te cherche, la parole peut m'accompagner. Oh Yahweh, tu peux restaurer mes cœurs. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Quand tu tu peux restaurer, c'est lui qui te cherche, celui qui te cherche, oh Yahweh, Merci à toi, oui, tu as bien fait de venir.
Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Honte et notre joie d'être là ce soir dans la présence des dieux. Alléluia. Nous sommes dans notre séminaire dénommé Signe. Amen. Signe des moments merveilleux où Dieu est en train de restaurer des vies. Et ici au centre chrétien, nous sommes en train de vivre cette restauration. Quelqu'un est là ce soir. Ce soir, Dieu te fera énormément du bien. J'ai dit un grand merci, un homme merveilleux que nous avons appris à connaître et nous serons en train de connaître davantage. Amen. Le pasteur Clavier, un grand merci à lui, ainsi qu'à son épouse, maman Florentine. Laissons acclamer Dieu pour ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Amen. Le jour où j'ai parlé avec lui, mon cœur l'a aimé. Parce que j'ai reçu un témoignage favorable du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur Clavier, pour la marque de confiance de nous avoir associés dans cette grande vision. Vraiment, on m'a dit l'église va totaliser à peine une année et avec ce que nous voyons, c'est waouh. Vous êtes un peuple merveilleux et que Dieu nous bénisse pour votre apport et votre soutien. Alléluia. Merci également à mon épouse, maman Liliane, qui m'a laissé venir afin de prêcher. Que Dieu la bénisse et merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné. Il y a Papa Eba, son aide à la télé, c'est lui qui m'a reçu à Pointe-Noire avec son épouse, c'est eux qui m'ont ouvert la porte de leur maison et ils nous ont orientés dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, il sert à nos côtés et c'est une grande source de bénédiction pour nous. Merci également à tous les fils, notre qui sont là, Jésus, Maman Cathy, Sergio et comme c'est nous. Gloire à Dieu. Amen. Merci de Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, alors que nous sommes en train de parler sur lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème très important, un thème très merveilleux, et je pense que je vais bénir quelqu'un. Alors, nous allons de tout peut changer. Dis à ton voisin, tout peut changer. Alléluia. Nous sommes debout, je vous prie. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Jean, on va lire les textes. Jean chapitre 5, notre texte de base, du 2e au 9e verset. Jean 5, 2e au 9e verset. La Bible déclare, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier et que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché. Ce soir, Jésus va voir quelqu'un. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, souligne bien cela. Amen. Je vais expliquer ça le jeudi. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous finissons par acte 3, le verset 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient
qui allait y entrer. Pierre demanda le monde. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Les prenant par la main droite, les filles lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devirent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de ces thèmes dont nous avons intitulé « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Prends ton lit et marche. Alors, je vais parler ce soir sur un thème que j'ai intitulé « Tout peut changer » ou le lieu de mouvement. Alors, bien aimés, nous sommes au mois de septembre. Nous sommes déjà en train de courir à la fin de cette année. Nous sommes déjà au soir de l'année 2024, si je peux le dire ainsi. Alors, durant le parcours de cette année, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Depuis janvier jusqu'en septembre, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a certaines personnes qui ont reçu de promesses venant de la part de Dieu. Il y a d'autres qui ont reçu de prophéties. D'autres ont reçu de visions. Et d'autres personnes ont des projets qu'ils avaient arrêtés pour pouvoir faire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu une vision, d'autres une prophétie, une direction, une orientation. Et qu'est-ce qui est en train de se passer alors que nous sommes en train de courir vers la fin de cette année? Il se passe qu'il y en a certaines personnes qui ont déjà expérimenté la main de Dieu, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore vu la main de Dieu dans leur vie. Il y en a d'autres qui ont vu qu'une seule partie des choses s'accomplir dans leur vie. Alors quelqu'un se posera la question, est-ce que le Dieu qui m'avait parlé en janvier, est-ce que le Dieu qui m'avait parlé les 31 alors que nous étions en train de faire la veillée des traversées, est-ce que c'est Dieu m'a menti, est-ce que c'est Dieu m'a escroqué, est-ce que c'est que Dieu m'a dit, pourquoi je ne suis pas en train de le vivre? Quelqu'un se pose une question, on se demanda si Dieu n'est pas un Dieu fidèle, parce que la Bible dit qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens qui se disent, mais comment Dieu m'a abandonné, comment Dieu m'a laissé? L'année est en train de finir, jusque-là je n'ai vu s'accomplir aucune de prophétie reçue, je n'ai vu s'accomplir aucune direction reçue. Alors le problème, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est nous? Souvent le problème, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Des fois c'est la volonté de Dieu. Dieu dans sa volonté parfaite, des fois il ne permet pas que certaines choses dans nos vies, que nous puissions le vivre la même année où on a eu à prophétiser sur nous. Il y a certaines choses, Dieu peut permettre que tu puisses vivre ça cette année, d'autres il peut permettre que tu le vives au début, au milieu et voire même à la fin. Cela ne dit pas que Dieu était menteur. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez l'histoire des Anne, il dit, et toutes les années il en était ainsi. Ce qui veut dire qu'il y a chaque année dans la vie de certaines personnes, tu peux vivre les mêmes choses. Les mauvaises choses sont en train de récidiver. Les bonnes choses sont en train de se répéter. Et très souvent, c'est peut-être la volonté de Dieu. Parfois aussi, peut-être que tu es dans un mauvais endroit ou soit peut-être que tu as péché. Alléluia. Certaines personnes, les choses que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas que Dieu est menteur. Ce n'est pas que Dieu vous a menti. C'est peut-être parce que tu as eu à pécher, peut-être parce que ce n'est pas encore le temps, ou soit peut-être tu t'es positionné dans une mauvaise direction par rapport à ta destinée. Alléluia. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu de prophéties. Il y a des gens qui ont reçu des directions. Et ces personnes qui ne sont pas en train de vivre la main de Dieu, certaines d'entre elles sont devenues frustrées. Certaines d'entre elles ont pris des décisions. Certaines personnes se sont dit que non, je ne servirai plus Dieu. Je ne viendrai plus à l'église. Certains ont eu un dégoût dans leur vie et ces personnes se sont dit, mais ces choses que Dieu m'a annoncées, ces choses que Dieu m'a parlé, pourquoi
pourquoi jusqu'à présent je ne suis pas en train de les vivre. Il y a comme des questions qui sont en train de monter. Il y a comme une série de questionnements qui sont en train de se répéter. Pourquoi? Parce que tu te dis, est-ce que Dieu ne connaît pas ma situation? Est-ce que Dieu n'est pas en train de voir ma situation? Ce soir, par ces messages, je viens parler à une catégorie de personnes. Ou ce soir, par ces messages, je suis venu pour édifier la foi de quelqu'un. Alléluia. Pour reconstruire la foi de quelqu'un. Une foi qui était détruite par des problèmes, par des circonstances. Une personne qui était désespérée. Une personne qui était abattue. Ce message est venu ce soir pour restaurer une vie qui était dans le chaos. Une vie d'une personne qui était à terre. Une vie d'une personne qui pouvait faire des efforts en elle-même, mais ces personnes n'arrivent pas à aboutir à des résultats qui sont concrets. Alléluia. Amen. Ce soir, je viens parler à un homme et une femme qui croient qu'en venant dans ces séminaires, sa vie ne restera plus la même. Qui croient qu'en venant dans ces séminaires, il y aura un décollage qui sera en train de se faire. Alléluia. Les frères qui peuvent m'accompagner. Accompagnez-moi par une mélodie prophétique. Amen. Ce soir, il y a une forte onction prophétique dans ce lieu. Alléluia. Alors sois connecté. Ce soir, je viens parler à des hommes et des femmes qui ont la foi. Très souvent, beaucoup de gens s'approchent de Dieu, mais il est triste de voir et de constater que ces personnes n'ont pas la foi. Ces personnes viennent à l'église prier, mais ces personnes n'ont pas la foi de croire en une parole donnée, de croire en une prophétie récite, de croire en une direction donnée. Mais bien aimé, par les textes que nous venons de lire, il y a un homme qui est en train de nous enseigner sur la foi. Il y a un homme qui est en train de nous enseigner sur la persévérance. Il y a un homme qui est en train de nous enseigner sur la patience. En lisant les textes de Jean, la Bible nous parle des noms. On n'a pas donné les noms de cette personne, mais la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait 38 ans, qui avait 38 ans. Alléluia. Cet homme, pendant 38 ans, était en train de rester devant une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Bethesda qui veut dire miséricorde ou la maison des miséricordes. Cet homme, pendant 38 ans, on les retrouvait assis ou couché devant une piscine ou près d'une piscine. Il était là année après année. 38 ans, cet homme était toujours là. Il a vu des autres personnes venir avant lui et être guéri. Il a même trouvé des gens alors qu'il était malade. Les jours où on était venu les déposer, il a trouvé des gens qui étaient avant lui. Mais ces personnes ont été guéries. Il a également trouvé des personnes qui sont venues au même moment que lui, mais ces personnes ont été guéries. Et dans cette piscine, la guérison s'est passée dans la manière suivante. C'est qu'à chaque fois que l'ange descendait et agitait l'eau, la première personne qui s'est jetée dans cette eau était guérie. La première personne qui entrait dans cette eau, ces personnes expérimentaient la guérison. Ces personnes expérimentaient les miracles. Mais cet homme était incapable de pouvoir se jeter dans l'eau. Cet homme était incapable de pouvoir se donner la guérison de par lui-même. Mais le jour-là, la Bible dit, Jésus l'ayant vu et connaissant son problème, et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme a commencé à s'expliquer, non maître, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Même lorsque j'y vais, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus par la suite a répliqué, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et bien aimé, dans cette histoire, il y a plusieurs leçons à tirer. C'est que cet homme, malgré qu'il était en train de passer par des moments de crise, malgré qu'il était en train de passer par des moments difficiles, malgré qu'il était en train de passer par des moments compliqués, cet homme était toujours assis dans cette piscine. Bien aimé, il se peut que cette année avait commencé en janvier. Tu as cherché Dieu par rapport à un problème. Tu as cherché Dieu par rapport à une situation qui te dérange. Tu as cherché la face de Dieu. Tu es entré dans le jeûne et prière. Tu es entré dans le programme de délivrance. Tu es entré dans le programme d'intercession. Tu es entré dans le programme d'enseignement. Mais jusqu'à présent, tu n'es pas en train de vivre la main de Dieu. Jusqu'à présent, tu constates que ta situation est toujours la même. Et cet homme, c'est le constat qu'il avait fait. Année après année, sa situation restait la même. Année après année,
année, tu es toujours stérile. Année après année, tu es toujours dans le chômage. Année après année, tu n'as pas de travail. Tu es allé de séminaire en séminaire, d'action en action. À Pointe-Noire, tu es allé dans plusieurs actions, mais ton problème n'a pas changé. Ta situation n'a pas changé. Ton problème est resté toujours le même. Tu n'as pas trouvé de solution. Tu es devenu désespéré. Il y a même certaines personnes qui sont devenues colériques dans la vie. Tu remarques quelqu'un à jouer l'église à Kanyeloni. Oh, au Kanyeloni Poani. N'est-ce pas ici? À l'église à Kanyeloni. Et très souvent, ce sont des protocolaires qui tombent victimes face à des personnes qui sont assises dans la piscine de Bethesda. C'est-à-dire, pendant des années, son problème ne change pas. Et voyez qu'il te paye ses places pour nous. À quelle place nous sommes mieux, un problème là. Cet homme, c'était ça, sa situation. Mais la Bible dit, malgré que cet homme n'était pas guéri, il était toujours là. Malgré que cet homme n'avait pas les solutions, cet homme était toujours là. Il pouvait même se fatiguer un jour et se dire, bon, ça m'est trop, je suis fatigué, ramenez-moi chez moi à la maison. Mais la Bible dit que cet homme était toujours là. As-tu la patience, as-tu la persévérance lorsque tu viens dans la présence de Dieu? La Bible dit même si ça tarde, attends-la parce que ça finira par s'accomplir. Je parle à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, plusieurs personnes, en venant dans la présence de Dieu, ces personnes sont devenues impatientes face à la présence de Dieu. Bien-aimé, à l'école de la présence de Dieu, tu n'échapperas pas à l'école des épreuves. À l'école des épreuves, c'est une école où Dieu sera en train de te briser. Une école où Dieu sera en train de te forger. Pourquoi Dieu te brise? Parce que Dieu veut en sorte que ta foi puisse grandir. Dieu veut en sorte que lorsqu'il sera en train d'agir face à la mort de Lazare, que la guérison de Lazare puisse emmener des grandes conversions. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui te dérange aussi Dieu. Ce qui te trouble ne trouble pas Dieu. Parce qu'il est au contrôle de ton problème, il est au contrôle de ta situation. Donne-moi un bon amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous nous approchons de Dieu, des fois nous manquons de foi. Combien de gens font ce que j'appelle les exodes ecclésiastiques? Tu étais dans quelle église, tu as quitté? Tu es venu dans quelle église? Tu étais là-bas, tu as quitté. On quitte une église non pas parce qu'on n'a pas vu l'exaucement de la chose qu'on était venu chercher, mais on quitte une église parce que si le pasteur est dans la fausse doctrine, si le pasteur est dans les péchés, ou bien si Dieu t'a demandé de quitter, là tu peux quitter. Alléluia. On ne quitte pas une église parce qu'on a cherché Dieu, on n'a pas vu Dieu. Et beaucoup de gens ici chez nous à Pointe-Noire, amen. Je suis ici, alléluia. Ici chez nous à Pointe-Noire, beaucoup de gens quittent les églises. Pourquoi? Parce que j'ai cherché Dieu dans mon idée. Non, il y a kuna moto, moudouan, ça vous n'a pas tu vois. Bien aimé, cet homme était toujours là. Même si c'est que les pasteurs qui avaient prophétisé, que ce soit ici ou au bureau, tu n'es pas encore en train de voir cela, tu n'es pas encore en train de vivre cela. Bien aimé, attends, parce que ça va s'accomplir. Attends, parce que ça va se réaliser. Beaucoup de gens abandonnent facilement les églises parce qu'ils ne voient pas Dieu. Bien aimé, et puis tu vas d'église en église, tu n'as pas la solution. Cet homme était toujours là. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il était toujours là. Qu'on prophétise sur toi ou pas, sois toujours là. Comme ce soir, je vais prophétiser. Amen. Même si on ne prophétise pas sur toi, sois toujours là. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu t'a vu. Oh. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu t'a vu. Même si les prophètes ne t'ont pas vu, mais Dieu t'a vu. Écoutez, les jours où Samuel est en train d'aller oindre David dans la maison d'Isaïe, Samuel était attiré par la beauté physique du grand frère de David. Mais ceux qui ne savaient pas, Dieu ne voyait pas Eliab, mais Dieu était en train de voir David. J'ai dit à quelqu'un, les prophètes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Les prophètes ne peuvent pas te voir, mais Dieu va te voir. Est-ce que tu le crois ce soir? Alors, reste dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Le problème avec toi, c'est que des fois, tu te fatigues facilement. Des fois, tu abandonnes facilement. Il y a certaines personnes,
qui année après année, les problèmes est en train de perdurer. Tu es passé d'hôpitaux en hôpitaux, comme la femme à la perte des seins. Tu es passé entre les mains de plusieurs docteurs. Plusieurs médecins t'ont dit que ton problème, ta maladie, on doit t'opérer. Cette maladie peut te conduire à la mort. Ils ont dit des choses. Mais ce que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. Ce que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as cherché le travail en janvier, tu n'as pas trouvé. Tu as mis l'argent dans une affaire, ça n'a pas marché. Tu as cherché l'argent des frais académiques, tu n'as pas trouvé. Tu as attendu le mariage n'est pas arrivé. Tu es devenu désespéré. Tu es devenu fatigué. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me connaît réellement? Il y a même certaines personnes qui ont cherché Dieu, pasteur Claver. À nous quitter pour le ministère. Mais on a un résultat à désespérer, à abandonner. N'abandonne pas même si tu ne vois pas. J'ai dit à quelqu'un, une sémence, on peut la mettre à terre. Même si on ne voit pas ce qui se passe, on croit que cette sémence peut devenir un arbre qui sera en train de porter des fruits. J'ai dit à quelqu'un que prière que tu es en train de semer dans la présence de Dieu, bientôt et très bientôt ça deviendra des arbres qui porteront des feuilles et qui seront en train de donner des fruits. Et la foi. Et cet homme était toujours là. Pendant 38 ans, il était là. Bien-aimé, es-tu dans la présence de Dieu? Ou tu es en dehors de la présence de Dieu? Le problème avec plusieurs, ce n'est pas que Dieu est incapable d'agir. Ce n'est pas que Dieu est incapable d'intervenir face à leurs problèmes. Le problème est que ces personnes ne sont pas à l'endroit où Dieu est en train de les voir. Le problème est que tu quittes trop les lieux de ta visitation. Imaginez que cet homme avait quitté, si cet homme avait quitté les lieux de sa visitation, est-ce que Jésus allait les rencontrer? Il était toujours là. Dis à ton voisin, reste dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, reste à l'église. Ensemble, on va gêner. Écoutez, ensemble, on va prier. Ensemble, on va chercher Dieu. Et même si Dieu a commencé à faire dans la vie de l'autre, ne sois pas jaloux parce que ton tour arrive. Cet homme n'était pas jaloux des autres parce qu'il était en train d'entrer dans l'eau et en train d'être guéri. Mais cet homme était toujours là. Il se disait dans son cœur, peut-être un jour, nous allons visiter là. J'ai dit à quelqu'un, un jour, tu seras en train de te marier. Et la Bible dit un jour, dis avec moi un jour. Ton un jour est en train de s'approcher. Ton un jour est en train d'arriver. Un jour, toi aussi, tu porteras l'anneau de mariage. Oh. Un jour, toi aussi, on te bénira ici. Un jour, tu vas aussi témoigner que j'avais cherché Dieu et il m'a donné le travail. Un jour, toi aussi, tu seras engagé dans cette entreprise. Même si les gens te sous-estiment, même si les gens te critiquent, un jour, tu seras en train d'être engagé et c'est toi qui engageras les autres. Dis avec moi un jour. Un jour, toi aussi, tu voyageras. Ils voyagent et ils n'ont pas fermé les ambassades. Ils voyagent, mais ils ne sont pas allés avec la clé des démarreurs des avions. Ils voyagent, mais ils ne sont pas en train de gérer les aéroports. Un jour, toi aussi, tu voyageras. Un jour, toi aussi, tu témoigneras que Dieu t'a rencontré et Dieu t'a fait du bien. Reste seulement dans la présence de Dieu. Reste seulement dans la présence de Dieu. Même si ça tarde, je serai en train de patienter jusqu'à ce que je vais voir Dieu. Alléluia. Cet homme était toujours là. Et un jour, Jésus s'est approché de lui. Tout le monde qui était guéri dans cette piscine, après la guérison, ces hommes rentraient mouillés. Mais lui, Jésus voulait lui donner une guérison à sec. Bien aimé, le problème avec toi, tu penses que Dieu fonctionne à la même manière que les hommes. Alors que le fonctionnement de Dieu est différent. Dieu fait traîner ton problème parce qu'il veut te donner une guérison remarquable. Il veut te donner un exaucement remarquable. Il veut te donner un exaucement particulier. Alors ne te dis pas pourquoi tel a vécu telle chose
et moi je n'ai pas vécu. C'est parce que Dieu veut que toi, ton témoignage soit particulier. Et ma prière est que dans cette convention, alors que tu seras en train de prier, que Dieu te donne un miracle remarquable, que Dieu te donne une guérison remarquable, que Dieu te donne un exaucement particulier. Alors que les autres étaient en train d'être mouillés, lui, ce n'était pas qu'il devait être mouillé. Lui, sa guérison devait passer à sec. Les problèmes avec toi, tu penses que la solution de tes problèmes se trouve entre les mains des hommes. La solution de ton problème ne se trouve pas entre les mains des hommes. Pendant un temps. Ici, tu dois aider. Parce que nous avons limité que gloire je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des hommes qui vous êtes ici. Dieu ne veut pas que la solution de vos problèmes vienne entre les mains des hommes. Mais Dieu est en train de bloquer parce qu'il sait que toi, ton témoignage doit être particulier. Même si ça tarde, attends, parce que ton témoignage sera particulier. Alors cesse de compter sur les hommes. Cesse de mettre ta foi sur les hommes. Otie ton mouté m'a pas pichu, la mon pichu a décevoir yo. Akeba la moi si mususu. Zamba lili osa la blessé parce qu'à réparer blessé voilà. Papa ça on doit leur côté on a décidé d'aller. Alléluia. Ne place pas ta confiance entre les mains des hommes. Que ta confiance soit placée en Jésus. Que ton cœur soit tourné vers Jésus-Christ. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que cet homme s'est trouvé devant une porte qu'on appelait la maison des brebis. En hébreu, cette porte s'appelait Bethesda en hébreu qui signifie miséricorde. Mais dans sa vie, il n'y avait pas de miséricorde. Qui signifie miséricorde, mais il n'avait personne qui pouvait les prendre pour l'amener et les jeter dans l'eau. Mais nous sommes dans Bethesda, qui veut dire miséricorde. Dans d'autres termes, compassion. Il ne faut pas que l'eau mawa. Il ne faut pas soutenir le même temps que l'eau soumoisate. Parce que cet homme devait rencontrer la paix. Oh, il était devant la maison dite miséricorde, mais il n'avait pas encore rencontré la miséricorde. Dieu n'a pas prévu que tu rencontres la miséricorde des hommes. Dieu n'a pas prévu que tu vis la pitié des hommes. Mais Dieu veut que tu puisses les rencontrer parce que Jésus-Christ, c'était la vraie miséricorde qui devait venir et avoir pitié de lui. Alléluia. Il était devant la porte des brebis, mais il n'avait pas encore rencontré les vrais bergers. Il était devant la porte des brebis, mais il n'avait pas encore rencontré les chefs de la maison. Les jours-là, c'est lui-même qui est venu vers lui. La miséricorde en personne de Jésus-Christ est venue vers lui. Il est venu pour lui donner la guérison. Il est venu pour lui donner la bonne santé. Écoutez, il était devant la porte des brebis, mais il ne pouvait pas entrer pour pouvoir avoir la solution. Mais lorsqu'il a rencontré la vraie porte des brebis, qui dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent, c'est alors qu'il a obtenu la guérison face à son problème. As-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré Jésus dans sa présence? Il y a des gens qui se disent mon problème ne change pas. Ça ne change pas parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Ta situation ne change pas parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Frère Nzambe Balukakaye. Nzambe Balukakaye. Est-ce que des gens écoutent un Nzambe? As-tu déjà rencontré Jésus? As-tu déjà prié à un niveau où tu te dis non, si Dieu ne m'exauce pas, je meurs aujourd'hui? Beaucoup de gens se disent chrétiens mais n'ont jamais rencontré Jésus. Ton problème perdure parce que tu ne connais pas Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas encore rencontré Jésus parce que ces personnes vivent peut-être dans le péché. Ton problème perdure parce que tu es dans le péché. Ton problème perdure parce que tu es dans le faux. Tu es dans une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Tu es dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Comment Dieu va te donner ces mariages alors que c'est toi qui couches avec les hommes mariés? Comment Dieu va te donner ces travails alors que c'est toi qui vis dans les mensonges? As-tu déjà rencontré le Seigneur? Un homme qui rencontre Jésus, sa vie n'est plus la même. Un homme qui rencontre Jésus, son langage devient différent. Un homme qui rencontre Jésus, son témoignage change. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Ces personnes se disent connaître Jésus alors que dans le fond, ces personnes ne connaissent pas Dieu.
Ici, on prie pour toi. Mais ailleurs également, on prie pour toi, on te lave. As-tu déjà rencontré Jésus? Comment toi, un chrétien, parce que ton problème perdure, tu vas dans des endroits où on te lave, on te fait les mains. Est-ce que Jésus a besoin de te faire les mains pour que ton problème change? La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour dire, Jésus n'avait pas besoin que cet homme passe par les mains comme les autres, mais lui voulait que cet homme puisse les rencontrer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les autres papas qui avaient, ils passaient par les mains. Il fallait pas porter la main pour passer la solution. Ce n'est pas parce que l'autre est allé dans les piscines, il a eu la solution que cela signifie que c'est Dieu. Peut-être ça peut être un ange. Et dans l'Apocalypse, on parle des anges et des sept églises. Toi, ton problème, tu veux peut-être rencontrer les hommes. Ce n'est pas parce que ça s'est fait que Dieu est tellement et réellement là-bas. Amen. Au moment où déplacement va se coller là. As-tu déjà rencontré Jésus? Il y a des gens qui prient mais qui croient en des histoires de coutumes. Il y a des gens qui prient mais qui croient en des histoires bizarres. Tu as fait des années, tu n'enfantes pas, tu es stérile, mais c'est toi qu'on fait boire des choses. Est-ce que Dieu veut que tu puisses boire ces choses-là? Tu n'as pas de travail, c'est toi qu'on emmène dans des maisons de fétiches. Comment Dieu va agir face à ton problème? Comment Dieu va agir face à ta situation? Le problème avec nous, nous sommes ignorants. Nous voulons mélanger Dieu avec les anges. Les anges font leur travail, mais c'est autour de Jésus. Le problème avec ces hommes-là, c'est que quand les anges agitaient l'eau, les anges partaient et ils entraient dans l'eau, ils étaient guéris. Les anges même n'avaient même pas besoin que ces problèmes, que ces personnes-là puissent les voir. Mais Jésus est venu pour que tu puisses les rencontrer. Dans ces séminaires, Jésus veut que tu les rencontres. Dans ces séminaires, Jésus veut que ta vie change. Je l'ai dit au début de mon message, les problèmes peuvent être la volonté de Dieu. Le problème peut aussi être la position dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que tu es dans la bonne direction ou tu es dans la mauvaise direction? Les disciples étaient dans une barque alors que la flotte était en train de pouvoir monter. La tempête était venue et Dieu m'a enseigné deux sortes de tempêtes. Il y a la tempête de Jonas et la tempête de Jésus. La tempête de Jésus te fait savoir qu'il est avec toi, mais il est en train de prouver ta foi. Mais la tempête de Jonas te fait savoir que tu es dans la mauvaise direction. La tempête de Jésus vient augmenter ta foi, mais la tempête de Jonas vient te recadrer et t'emmener dans le voie de la repentance. Quelle est la direction que tu es en train de suivre? Où te situes-tu actuellement? Alors que cette année est en train de finir, est-ce que tu as tes deux pieds fixés dans la présence de Dieu ou tes pieds sont dedans et dehors? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu m'a envoyé ce soir de dire à quelqu'un, la solution face à tes problèmes, ce n'est pas les hommes qui sont derrière, ce ne sont pas les sorciers qui te combattent, ça ne peut pas être forcément ses tantes ou ses oncles, mais le problème, c'est peut-être ton péché. La Bible dit, il y a une barrière entre moi et vous, et cette barrière fait en sorte que vos prières ne soient pas exaucées. Enlève cette barrière, enlève les péchés dans ta vie. C'est alors que tu seras en train de vivre la main de Dieu. Enlève cette chose dans ta vie, cette chose qui t'empêche de rencontrer Jésus, cette personne qui t'empêche de rencontrer Jésus. Tu as des problèmes, tu dois rencontrer Jésus. Enlève simplement ces choses qui t'empêchent de rencontrer Jésus. Et Jésus lui pose une question. La Bible dit, l'ayant vu coucher et connaissant son problème. Dieu connaît nos problèmes plus que nous l'imaginons. Nzamba ebi ba problème na yo, ebi ke faut bala, ebi ke faut bota, ebi ke faut zo musala, ebi ke vino faut comme stable. La Bible dit connaissant son problème, l'ayant vu coucher et connaissant son problème. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Jésus te voit. Quand tu cherches la présence de Dieu, Jésus se révélera à toi. Beaucoup de gens, vous n'avez pas encore cherché Dieu jusqu'à les trouver. Beaucoup de gens, vous n'avez pas encore rencontré Dieu jusqu'à les trouver. Quelle est ta dimension de la vie de prière? Quelle est la dimension de ta vie de prière? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as la foi? Une personne qui a des problèmes, une personne qui a des combats, mais tu vis la
la vie que tu es en train de vivre, tu n'es pas conscient de la présence de Dieu qui veut se révéler à toi. Tu n'es pas conscient du Dieu qui veut intervenir face à tes problèmes. Cet homme avait tout, mais cet homme manquait une chose importante. Quand il a rencontré Dieu, c'était la foi. Veux-tu être guéri? Lui commence à poser d'autres problèmes. Non, je n'ai personne. Non, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Très souvent, face à la volonté de Dieu, il y a aussi notre volonté. La volonté de Dieu était que cet homme soit guéri. Mais il a fallu aussi que cet homme collabore avec la volonté de Dieu. Et cette collaboration, c'est ce que j'appelle la foi. Veux-tu être guéri? Plusieurs personnes prient, mais ont une foi que j'appelle la foi des Maléwa. Tu connais la foi des Maléwa? La Bible dit, oh, celui qui s'avance de Dieu, il existe, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et ceux qui s'avancent de Dieu, Dieu fait quoi? Les agrège. Tout celui qui s'avance de Dieu, Dieu l'agrège. Ton problème est que tu t'avances vers Dieu, mais sans foi. Foi dans les endroits, bilo wa malewa, bilo wa restaurant. Bilo wa restaurant, c'est un amour, tantôt un litoro, donc foi dans les endroits, bilo wa malewa. Et ça agréable, et exemple moi agréable, et ça dis à ton voisin, augmente ta foi. Dis à ton voisin, relève ta foi. Il te pose simplement la question, veux-tu te marier? Un frère, veux-tu te marier? Oh non, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore la fiancée. Oh, il te dit, veux-tu te marier? Veux-tu même te marier? Je n'ai pas la fiancée. Oh, il y a beaucoup de sœurs à l'église. Ton problème est que tu n'es pas encore prêt à pouvoir se marier parce que tu regardes sur ta poche. Regarde, sors dans tes imaginations, sors dans tes arguments et sois en train de compter sur Dieu. Veux-tu être guéri? Veux-tu voyager? Veux-tu avoir le commerce? Veux-tu percer dans tes affaires? Veux-tu avoir un grand ministère? Le problème est que tu puisses avoir une grande foi. La foi, comme les anglophones disent, the faith is now. La foi, c'est maintenant. Yes. La foi, ce n'est pas demain. Ce soir, si seulement tu crois, ta vie va changer. Ce soir, si seulement tu manifestes la foi, ta vie sera en train de changer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport à la foi, Papa Claver? Les textes que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, la Bible est en train de nous révéler une chose merveilleuse qui se passe. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était là paralytique. On venait placer devant la porte du temple d'Israël. Alléluia. Et qu'est-ce que cet homme faisait? Il était en train de demander le monde. En d'autres termes, cet homme était différent du paralytique de la piscine de Bethesda. L'autre était couché, mais lui, il était assis et il était en train de demander que tu sois couché ou que tu sois assis. Lorsque Dieu vient se révéler à toi, ta vie prend une autre direction. Lorsque Dieu vient se révéler à toi, ta vie prend une autre tournure. La Bible déclare que cet homme était couché devant la porte du temple d'Israël, mais sa vie n'était pas belle. Devant la porte du temple d'Israël, mais sa vie n'était pas belle. Pourquoi? Il dépendait des gens. Les gens venaient les déposer. L'autre, il a fallu que les gens puissent les jeter, il n'avait personne. Mais lui, on venait les placer tout le jour. C'est-à-dire, bien aimé, des fois, le diable est méchant. Il y a certaines personnes, ce ne sont pas les diables, mais ce sont les sorciers. Ce sont vos tantes, vos cousins, vos oncles qui vous ont placé dans le chômage, qui vous ont placé dans la pauvreté. Tu as quelqu'un qui est tellement élevé, il peut te placer dans une entreprise et ta vie change. Mais la personne se dit non, lui, je dois le voir dans le chômage. Lui, je dois le voir dans les difficultés. Je dois le voir dans la misère. Et c'est ce qui était en train de se passer. Cet homme était en train d'être placé dans cette porte tout le jour pour demander le monde. Et ça va vite, on va placer on a gâté à chômage. 30 ans de chômage, je vois licence à chômage. Camille Toko dans un doctorat. 30 ans aux salariés à chômage. La méchanceté des hommes. On plaçait cet homme dans des conditions. Pourquoi ces hommes ne les faisaient pas entrer dans les temples? Parce que là-bas, il y avait la présence de Dieu qui pouvait être guéri. Tu vois les situations que le diable a mis
mari, ta famille, le diable vous a placé dans des situations difficiles. Il y a d'autres personnes, le diable t'a placé dans la stérilité. D'autres personnes, c'est la pauvreté. D'autres personnes, c'est les blocages. Et les autres, ce sont des limitations. J'en parlerai le jeudi. On t'a placé dans des limitations. Ta vie est limitée. Tu ne peux pas franchir les barrières. Ta vie est limitée. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? C'est la méchanceté des hommes. Et vous lisez également la Bible dans la généalogie de Jésus. Regardez comment des fois les hommes sont méchants. On est en train de citer Rahab, la prostituée, alors que Rahab s'était déjà converti. Amen, amen, amen. Bah, je suis pas placé dans la prostitution, dans la généalogie de Jésus. Mais alors que Rahab déjà pour mourir mon thème. Ça, ce sont les hommes. Ils te placent dans des conditions difficiles. Les diables peuvent te placer dans une vie. Ce matin, les filles dans une moto, vie normalité. Les esprits te tourmentent. Les sorciers t'attaquent, les puissances des ténèbres. Il y a des réclamations qui tournent autour de toi et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai annoncée à quelqu'un, c'est que là où les hommes te placent, Dieu vient te déplacer et te faire entrer dans les temples. Je disais là où les hommes te placent, Dieu vient te déplacer et il te fait entrer dans les temples. Ces hommes avaient fait l'erreur de placer Jésus dans les tombeaux parce que sa place n'était pas dans les tombeaux. Voilà pourquoi lorsque ces femmes ont couru pour aller voir où était Jésus, l'ange les a apparus et l'ange les a dit: celui que vous cherchez n'est plus ici. Allez, allez. Et il vous a précédé à Jérusalem. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que là où les hommes te placent, Dieu te déplace et te fait entrer dans les temples. Je suis en train de prier ce soir pour une saison de relèvement et de déplacement. Oh mon Dieu, je prie ce soir pour une saison de relèvement et de déplacement. Que Dieu te relève, toi qui étais par terre, toi qui étais assis dans le chômage, que Dieu te relève et qu'il soit en train de se déplacer. J'annonce ce soir un mouvement de déplacement. J'annonce ce soir un mouvement d'exode où tu ne seras plus à la même endroit, où tu ne seras plus dans la même position. Je déclare ce soir que les hommes te chercheront là où ils t'ont placé. Je prophétise ce soir que les hommes te chercheront là où ils t'ont placé. Pierre dit à cet homme: regarde-moi. Il rencontre Pierre et Jean. Il lui dit: regarde-moi. Cet homme fixa ses regards vers Pierre. Bien aimé, la Bible dit: ayant les regards fixés vers lui. Fixe tes regards vers ton regard vers Jésus. Fixe ton regard vers Jésus. La solution de ton problème se trouve entre les mains de Jésus. Et qu'il a regardé Pierre, la Bible dit: les prenant par la main et les fit lever. Les prenant par la main et les lever, assuyer, à télémissier. La Bible dit: les prenant par la main et les fit lever. Qu'est-ce qui se passe? Ces chevilles deviennent fermes. Vous savez, même un joueur au football, si on veut les casser, on va les casser au niveau des chevilles. Qu'est-ce que ça fait? Si on t'a attaqué dans les chevilles, on t'a cassé dans les chevilles, la cheville, tu ne peux plus très bien marcher. Vrai ou faux? Tu ne peux plus très bien marcher. Maintenant, la Bible déclare que ces chevilles deviennent fermes. C'est-à-dire, les chevilles spirituellement, ça représente la stabilité dans la vie d'une personne. Oh mon Dieu, ça représente la stabilité dans la vie d'une personne. La Bible dit: les prenant par la main et les fit lever. Je suis en train de déclarer ce soir que tous les domaines de ta vie qui étaient instables, que Dieu soit en train de stabiliser cela. Que Dieu soit en train de stabiliser cela. Si tes commerces étaient par terre, je déclare un relèvement. Si tes économies étaient par terre, je proclame un relèvement. Si ta destinée était à terre, que Dieu relève au nom de Jésus. Les filles levées, à télémissier. Est-ce que les hommes prophétiques sont ici? Les filles levées, est-ce que quelqu'un peut se lever? La Bible déclare: marchandez avec moi, marchand. La Bible déclare que cet homme-là qui s'est levé, marchand. Ah, ceux qui ont compris marchent déjà. La Bible dit: marchand, 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 marchand. Quand on est dans ce tambola, on a déclaré, et l'eau connaît ce tambola, on a na finayo, et on a un tambola. Quand on est dans ce tambola, on a déclaré, et l'eau connaît ce la finayo, tambola,
sur la vie, et comme un prophète de Dieu, je déclare que ça marche. Je déclare que ça marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça marche. Au nom de Jésus. La Bible dit sautant. Dis avec moi sautant. La Bible dit marchant. Sautant. La Bible dit sautant. Sautant. Quand on est sauté, nous avons pêché à vitesse d'accélération. Quand on est sauté, nous avons pêché à vitesse d'accélération. Je déclare que si tu étais à 50, que tu deviens à 100. Si tu étais à 100, que tu atteignes 200. Si tu étais à 200, que tu arrives à 500. Si tu étais à 500, que tu atteignes 1000. Que Dieu te donne la vitesse à le travail, la vitesse à la promotion, la vitesse à le ministère, la vitesse à le ministère, la vitesse à le ministère, la vitesse à le mariage. Au nom de Jésus, la Bible déclare, alors qu'Élie était sur la montagne, Élie prit plus que les champs et les chevaux à corde. Par qui m'a dit l'émotion à yo, ma cali porte un thé, nous avons continué la saison à vitesse, la saison à rattrapage. Que Dieu te donne ce soir de rattraper les retards que tu as connus dans la vie. Que Dieu te donne ce soir de rattraper les retards que tu as connus dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit louons Dieu. Louons Dieu. Marchant, sautant et louons Dieu. Et les gens étaient dans l'étonnement. J'annonce ce soir une saison d'action de grâce dans ta vie. Une saison de témoignage dans ta vie. Une saison de louange dans ta vie. Nous allons passer à une action de grâce. Nous allons passer à la fin de l'année. Et on peut on témoigner. Ma camusa ma kosale na yo. On tourne partout. Ma camusa ma kotale na yo. On tourne partout. La combo na Yesu. La Bible dit que cet homme était entré dans le temps. Ainsi me parle le Seigneur. Le Seigneur me dit, alors que je priais, le Seigneur m'a dit clairement, c'est qu'il est en train d'ouvrir la porte de travail à plusieurs personnes. Clairement, alors que je priais, c'est que Dieu m'a dit, il est en train d'ouvrir la porte de travail à plusieurs personnes. Et le Seigneur est en train de me dire, plusieurs personnes, vous allez entrer là où l'accès vous a été interdit. Là où l'accès vous a été interdit, le Seigneur est en train de vous faire entrer. Je ne sais pas si c'est le mariage. Dans votre famille, on a mis une ligne et que personne ne peut entrer. Je prie ce soir que cette ligne soit effacée. Je prie ce soir que cette barrière soit brisée. Tu entreras là où tu dois entrer. Tu entreras là où tu dois entrer. Au nom de Jésus. Elia Zabra Karabasha, Klate Vanilosha, tu es les esprits de prophète. Irano Ziblate Neblaya, Radi Kante Neblaya. Est-ce qu'on peut parler en esprit? Est-ce qu'on peut parler en esprit? Je sens un mouvement de Dieu en Seigneur. Je sens un mouvement de gloire en Seigneur. Parle en esprit, parle en esprit, parle en esprit. Il y a un mouvement ce soir. Il y a un mouvement ce soir. Un mouvement ce soir. Il y a des gens qui sont en train de connaître ce soir les déplacements dans leur esprit. Il y a des gens qui sont en train de connaître ce soir les déplacements. Est-ce que tu peux prier, prie. Les dissensions de la Sokota, la Sokota, la destinée de l'âme, la Sokota, la Saya, sur le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entends. Je veux comme si les dieux des esprits toucher, j'entends. Je veux rentrer dans les esprits de feu. Yahweh me touche,
Parce que c'est que tu as attaché dans ta destinée. Le Seigneur l'a mis dans cette église. Et maman, je ne sais pas. Parce que le Seigneur me fait voir les fruits de vos prières ont beaucoup porté. Parce que cette fille, je vois lors de sa naissance un combat qui s'est. Et le Seigneur me dit, à cause de votre présence ici ce soir, alors que vous me tenez dans la main, tenez-vous dans la main, touche la main de maman. À cause de votre présence ce soir, Dieu vous accorde la victoire dans votre famille. La victoire dans votre famille. Le secret, c'est la prière. Et le service, c'est pour Dieu. Papa Gabriel va prier pour vous. J'entends un nom, je vois M-A-B-O-U-D. M-A-B-O-U-N-D-A. Comme Mabunda. Mabunda. C'est qui? Mabunda. Venez. Karasibra konta. Tu as peur, ne sois pas peur. Dieu est là ce soir. Ce n'est pas un spectacle. A-O-D-I-E. Ça vous dit quelque chose? Non, ma soeur. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi? C'est votre. Elle est où? Elle est ok. Exaucé. Je vais descendre. Pour les
J'entends comme Louis là. Louis. Et je suis en train de voir Corésible. Vous avez votre portable ici. Prenez-moi votre portable. Alléluia. Dieu est en train de visiter plusieurs familles. Maman, alors que vous battez les mains, approchez, vous battez les mains. Je vois Dieu vous donner victoire. Et j'entends le cri de victoire. J'entends le cri de victoire. Je vois Dieu vous donner la victoire. Je ne parlerai pas du problème, vous connaissez le problème, je suis en train de parler. Et c'est un problème que vous avez eu à partager avec Papa. Vous avez eu à parler de ça. Le Seigneur me dit, il vous donne la victoire parce que je vis des acclamations. Sarah, c'est qui? Sarah. C'est qui Sarah? Viens rapidement. Le ciel est ouvert, ne soyez pas distrait, le ciel est ouvert. Prends le portable et écris-moi ce numéro. Sois concentré et sois prophétique parce que quand Dieu parle à un, c'est qu'il est en train de libérer également une parole. 3006 pour les cibles. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a une forte onction prophétique. Une forte onction ce soir. On peut continuer. Gloire à Dieu. 06 5 4 8 96 96. Tu écris 5 et puis tu écris 1. C'est ça. Tu connais le propriétaire de ces numéros? Tu ne connais pas. Alors Dieu, oh là, lance l'appel. Le propriétaire de ces numéros, c'est une dame que je suis en train de voir. Amen. Et Dieu est en train de me dire, ça sonne. Vous n'avez plus le crédit. Ok. Je vais vous aider. Pourquoi Dieu donne les numéros? C'est pour dire que Dieu connaît la personne. Amen. Parce que la première nom que j'avais cité parmi les autres, c'est A. Quelqu'un porte un nom A-O-D-I. Audi. C'est ça. Demandez-lui si ce numéro-là appartient à qui. Mais Dieu me dit qu'elle doit se consacrer à Dieu. Parce que je vois une grande destinée au devant d'elle. Mais je vois beaucoup de combats par rapport à son attachement à Dieu. Et le Seigneur me dit, alors que cette année est en train de finir, c'est une fille qui a été dédiée pour les services de Dieu. Et le Seigneur va l'emmener très loin. Parce que alors que le Seigneur la localise, le Seigneur me dit, comme je vois comme dans votre tête une couronne. Et le Seigneur ce soir, il vient de briser la limitation dans le domaine du mariage dans votre famille. Alors, tu vois toutes ces personnes-là que j'ai citées. Je vis exaucé, je vis Lucie, je vis Aouni, et vous également. Le Seigneur me dit, il est en train de vous introduire dans les saisons de mariage. Parce que plusieurs personnes dans la famille ont du mal à pouvoir se stabiliser dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Papa, on va prier pour vous. Sarah, il ne faut pas avoir peur. Sois à l'aise. Amen. Sois à l'aise. Tu travailles. Des fois, il y a des choses qu'on peut les dire, mais sois-toi, sens-toi à l'aise. Ok. Et je suis en train de voir, tu es passé par beaucoup de choses. Plus dans le domaine de choix du conjoint. Dans le domaine de choix du conjoint. J'ai vu beaucoup de choses et c'est comme s'il y a des personnes qui viennent mais qui ne tiennent pas promesse. Et tu as eu à beaucoup subir de blessures dans ces domaines-là. Mais alors que le Seigneur est en train de me parler de vous quand je recevais votre nom,
Et le Seigneur me dit, il a ouvert la porte du mariage dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi tu n'attends pas Dieu. Je sens qu'il y a eu un son du mariage ici. Il y a une sœur, c'est vous, maman. Vous êtes mariés? Pas encore. Avancez. Le Seigneur est en train d'ouvrir pour vous la porte du mariage. Mais c'est que le Seigneur m'a dit de vous dire, ma soeur, concentrez-vous sur la destinée que vous faites. Parce que je suis en train d'entendre comme des gens parler là où vous travaillez. Et je vois un problème récemment qui était arrivé. Et vous avez pas dû prendre une décision de pouvoir abandonner et de pouvoir laisser. Si ce n'est pas ça, dites-moi. Vous avez pris une décision de pouvoir abandonner parce qu'il y avait des problèmes, des combats qui se suscitaient là où vous travaillez. Le Seigneur me dit c'est parce qu'il veut vous positionner. Et le Seigneur me dit de vous dire votre argent doit contribuer dans cette œuvre. Parce que le Seigneur veut vous soutenir. En soi, je vois promotion, j'entends promotion. Et Dieu me dit avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année, il y a une promotion qui arrive. Et parmi les personnes qui vont soutenir cette œuvre, Dieu vous enrôle. Et le Seigneur me dit clairement qu'il vient d'ouvrir la porte du mariage. Seulement prenez au sérieux le domaine de choix du conjoint. Prenez au sérieux ces domaines-là et priez. Parce que je sens que vous ne priez pas beaucoup pour ça. Priez beaucoup et veillez sur votre cœur. Parce que le Seigneur veut que la destinée qu'il a tracée pour vous, que vous ne puissiez pas avoir un cœur tout le temps, comment je peux dire, qui connaît les problèmes. Alors que Dieu veut que vous ne puissiez pas passer par ces problèmes-là. Que Dieu te bénisse, papa, va prier pour vous. Quand je demande à papa, j'ai prié, c'est qu'il y a